Dans cette vidéo, nous allons relire la fiche de cours sur cinétique et catalyse. Donc, qu'est-ce qu'une réaction lente et une réaction rapide? Donc, une réaction est dite rapide lorsqu'elle s'achève dès que les réactifs rentrent en contact. Donc, on va dire que quand la durée n'excède pas 0,1 seconde, qui est le temps de persistance rétinienne, on va dire qu'une réaction est considérée comme rapide. Une réaction est lente, donc quand l'expérimentateur peut apprécier à l'œil nu, avec un appareil de mesure, l'évolution temporelle d'un paramètre physique, que ce soit la couleur, la conductivité, la pression d'un système. Ces réactions lentes durent en général entre quelques secondes à plusieurs dizaines de minutes, voire d'heures. La cinétique chimique, donc c'est l'étude du déroulement temporel des réactions chimiques. L'objectif est donc de connaître à chaque instant la réaction du système et donc l'avancement. Donc pour connaître la composition du système où il y a donc une réaction chimique qui est lente, donc il y a plusieurs méthodes. Donc une méthode qui est une méthode chimique, donc c'est un titrage après une trempe. Donc une trempe, c'est l'introduction de l'échantillon dans un mélange eau-glace avec une importante dilution, donc un abaissement de température qui stoppe quasiment la réaction. Donc il faut imaginer que si par exemple vous voulez connaître la composition d'un système en fonction du temps, vous allez pour chaque temps auquel vous voulez la composition, donc figer donc le système à l'aide d'une trempe, et pour chaque point, vous allez faire un titrage. Cette méthode-là est relativement longue, puisqu'un titrage, même si les colorimétriques durent 20 à 25 minutes, si vous voulez faire une courbe pour la composition en fonction du temps, donc avec une 10 ou une douzaine de points, vous imaginez donc la durée. C'est une méthode qui marche bien, mais c'est une méthode qui est très longue avec beaucoup de matériel. Une méthode physique, donc là, qui est de mesurer donc l'absorbance, la conductivité ou la pression ou le pH en fonction du temps. Donc si par exemple on mesure l'absorbance, s'il y a la formation ou la disparition d'une espèce colorée, donc si ici pour la conductivité, s'il y a l'apparition ou la disparition d'espèces donc ioniques chargées, pour la pression donc s'il y a de gaz, le pH s'il y avait la formation d'ion H3O+, etc. Donc ensuite, les facteurs cinétiques. Donc divers paramètres donc agissent sur la rapidité d'évolution du système donc, qui est siège d'une réaction chimique. Ces paramètres sont ce qu'on appelle les facteurs cinétiques. Donc l'évolution d'un système chimique est d'autant plus rapide que les concentrations des réactifs sont élevées. L'évolution d'un système chimique est d'autant plus rapide que la température est élevée. Donc tous les autres paramètres du système étant maintenus constants, l'augmentation de l'état de division d'au moins un des réactifs diminue la durée d'évolution du système. Donc ça, l'augmentation de l'état de division, ça veut dire que si par exemple pour un métal, vous prenez une plaque de métal, ou si vous mettez de la poudre de métal, ou si vous prenez des copeaux de métal, vous verrez que dans la plaque, ça sera beaucoup plus lent. Pour les copeaux, ça sera donc un peu plus rapide. Et enfin pour la poudre, ce sera encore plus rapide. Donc c'est ça qu'on appelle l'état de division. Le solvant, que ce soit l'eau, l'éthanol, le cyclohexane, peut également avoir un facteur cinétique. Donc là, ça veut dire que les facteurs cinétiques principaux, c'est la concentration, la température, l'état de division et le solvant. Donc vous comprenez très bien que si lors d'une trempe, on dilue très fortement donc les réactifs et qu'on met une trempe, c'est-à-dire qu'on met une température très faible, on joue sur ces deux facteurs cinétiques, ce qui fait qu'on peut considérer que la réaction sera quasi stoppée quand on fera une trempe. Donc c'est pour ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc une grandeur qui caractérise l'évolution de la réaction, donc ce qu'on appelle le temps de réaction, le temps de demi-réaction. Donc la durée de réaction chimique donc, est le temps nécessaire pour que le réactif limitant soit entièrement consommé si bien entendu la réaction est totale. Pour T égale TF, donc l'avancement X a atteint sa valeur maximale XF ou Xmax si la réaction est totale. Donc vous voyez bien que par exemple ici vous avez des courbes qui seront de cette allure-là. Donc ça veut dire quand on tracera l'avancement, il y aura une valeur finale qui sera la valeur maximale donc si la réaction est totale. Et les courbes auront toujours cette allure-là. Donc vous allez voir qu'en fonction du temps, donc vous allez voir que l'avancement va progressivement partir de 0 pour aller jusqu'à la valeur maximale. Donc ça c'est dans le cas, ce sera toujours ça. Si maintenant vous tracez donc par exemple la quantité de matière du réactif limitant, donc le réactif limitant donc, est consommé au cours du temps, donc c'est pour ça que quand on parle d'une quantité N0, la quantité de matière diminue au cours du temps jusqu'à 0. Et quand on a atteint donc ici 0 pour le réactif limitant, ça veut dire qu'ici il est entièrement consommé, donc là la réaction vient de finir. Donc quand la réaction vient de finir, donc pour T égale TF, le réactif limitant a entièrement été consommé, donc TF ici c'est ce qu'on appelle la durée finale de la réaction. Alors ensuite je vais revenir à ces deux graphiques là, mais après avoir défini ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Donc ici, le temps de demi-réaction noté T1,5 et la durée nécessaire pour que la moitié du réactif limitant soit consommée. Donc pour T égale T1,5, l'avancement, qu'on va noter x1,5, a atteint la moitié de sa valeur maximale xf, où xmax, la réaction est totale. Donc c'est pour ça qu'ici on écrit x1,5 égale
Donc x1,5, c'est donc la valeur de l'avancement pour t égale t1,5, et ça vaut xf sur 2. Donc graphiquement, on trace une droite horizontale pour xf sur 2, elle intercepte la courbe en un point d'abscisse t1,5. Donc si je reprends ici les courbes précédentes, donc vous voyez ici, vous avez la valeur maximale, vous divisez par 2 l'avancement, et xf sur 2, on trace une droite horizontale, cette droite horizontale intercepte la courbe en un point ici, d'abscisse t1,5. Donc ça c'est le temps de demi-réaction. Ça, donc, c'est quand ici on donne la définition est toujours donnée donc avec l'avancement. Après, elle est adaptable bien entendu avec des quantités de matière, donc que ce soit des quantités de matière de réactifs. Donc là, dans ce cas-là, ça va diminuer au cours du temps. Et si c'est des réactifs, si c'est des produits qui se forment, dans ce cas-là, on a plutôt une évolution comme ça qui part de 0, mais c'est le même principe. Donc dans ce cas-là, vous avez une quantité de matière initiale, vous la divisez par 2, n0 sur 2. Vous tracez une droite horizontale, elle intercepte la courbe en un point d'abscisse t1,5. Donc là, la moitié du réactif limitant donc, a été consommée pour t1,5. Quand on peut aussi tracer directement, vous voyez par exemple ici on trace l'absorbance. Donc l'absorbance, on voit que l'absorbance augmente, donc ça veut dire que donc, cette absorbance est proportionnelle ici à l'avancement, puisqu'elle doit être proportionnelle à un produit qui se forme. Donc là vous voyez que ici, si A est proportionnel à l'avancement, vous avez une valeur de l'absorbance qui est maximale. Si on la divise par 2, on trace une droite horizontale et intercepte la courbe en un point, A max sur 2 d'abscisse t1,5. Et donc là on mesure par exemple pour une température finale TF égale 15 minutes et un T1,5 de 2 minutes. Donc ça, ce sont deux grandeurs qui caractérisent l'évolution d'un système. Donc nous, ce que vous allez retenir, c'est la définition du T1,5. Donc le temps de demi-réaction fournit une échelle de temps caractéristique du système étudié. On admet qu'un système cesse d'une réaction chimique cesse d'évoluer au bout d'une durée de l'ordre de quelques T1,5. Quelques T1,5, ça peut être de l'ordre de 5 à 6 T1,5. Ensuite, la catalyse. Un catalyseur donc, est une espèce qui accélère donc, une réaction chimique sans être consommée au final par celle-ci. Sa formule n'apparaît pas dans l'équation de la réaction. Donc, lorsque le catalyseur appartient donc, à la même phase que les réactifs, on dit que la catalyse est homogène. Donc, par exemple, si vous avez des ions, si le catalyseur est un ion et qu'il réagit donc, avec des espèces en solution aqueuse, donc dans ce cas-là, on parlera d'une catalyse qui est homogène, donc elle est hétérogène dans le cas contraire. Donc par exemple si le catalyseur est un métal et que les espèces sont des ions, donc dans ce cas les ions sont en solution aqueuse, le métal est donc en phase solide, donc là on aura une catalyse hétérogène. Et lorsque le catalyseur est un enzyme, la catalyse est donc dite enzymatique. En présence d'un catalyseur, la réaction globale lente est remplacée par plusieurs réactions qui sont beaucoup plus rapides, et au global, donc la réaction totale est plus rapide. Donc c'est ce qu'on voit ici. Si vous avez une quantité de matière de réactif limitant N0, donc là vous avez la réaction sans catalyseur, vous voyez un temps de finale et un temps 1,5. Si vous faites la même réaction avec le catalyseur, donc le catalyseur, vous voyez que la durée finale donc de la réaction avec catalyseur est plus courte que celle sans catalyseur, et donc il en va de même pour le temps de demi-réaction avec le catalyseur. Donc comment on a tracé, on a pris N0, on divise N0 par 2, on trace des droites horizontales qui interceptent les courbes en un point d'abscisse T1,5. Donc on voit bien que le T1,5 avec le catalyseur est plus faible que le T1,5 sans catalyseur. Un catalyseur est sélectif, donc son action est spécifique. Lorsqu'un système peut évoluer selon différentes réactions, un catalyseur permet d'accélérer spécifiquement donc l'une des réactions. On va voir que ça peut avoir des importances surtout dans les réactions chimie organiques. Donc voilà, donc nous allons relire cette fiche de cours donc, sur la cinétique et la catalyse. Nous espérons que cela vous sera